Le stage réalisé à Salagnac a consisté à reprendre la technique d'échange entre les agents, entre les techniciens et de visite de terrain. Donc ils ont très concrètement observé les citernes, le maraîchage et le début des constructions que nous avons entrepris depuis le passage de Sandy, construction de seuils dans des ravines. Et également, ici, il y a du maraîchage, c'est-à-dire choux, carottes, maraîchage classique, mais ce qui est très intéressant, c'est que les paysans se sont lancés dans la culture de l'igname jaune, yam tout temps, fertilisé comme les carottes. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une surface cultivée en igname extraordinaire sur le plateau des Rochelois. Et c'est une réponse en matière de sécurité alimentaire immédiate. Au lieu de se lancer dans les pratiques habituelles de pépinière, dont les plantules sont mangées par les cabrites ou détruites par le feu dans les 2-3 ans qui suivent la replantation, on a préféré reprendre un concept paysan, c'est-à-dire travailler dans les fonds frais. Le fond frais, c'est dans le fond de ravine, il y a des endroits où s'accumule de la matière organique et donc il y a une très bonne fertilité et ça peut produire beaucoup de biomasse et beaucoup de production vivrière. Donc on s'est dit, essayons d'étendre ce principe fond frais dans les ravines en construisant des seuils maçonnés et des bassins de réception de l'eau. Évidemment, on a laissé de côté toutes les pratiques canal contour, construction de murs secs, surtout canaux de contour, parce que les canaux de contour, c'est à déconseiller, parce que ça ne fait qu'aggraver les phénomènes érosifs. J'allais dire les stagiaires, mais disons les techniciens invités grâce à la Fondation de France pendant ces 2 jours ont pu voir tout ça des visus et nous avons beaucoup échangé entre eux, puisqu'il y en a qui viennent du plateau central, de l'île de la Gonave, de Jacmel, de Jean Rabel. Et donc tous ces techniciens ont pu, des visus, constater les résultats d'une action qui s'est inscrite dans la durée. Ce que je vois dans ce projet, dans cette formation, bon, il y a pas mal de choses très intéressantes qui montrent que dans le pays qu'on devrait appliquer cette méthode partout, surtout à Saint-Louis-du-Sud. Il y a pas mal de ravines, il y a des fonds frais qui existent de par eux-mêmes, mais il faut qu'il y ait des consolidations pour permettre aux gens de cette zone-là de pouvoir cultiver, de faire d'autres cultures comme le maraîchage. Il y a une zone qu'on appelle Plaçon, et dans cette zone-là que nous avons déjà visité, le projet de Saint-Louis-du-Sud, nous avons pu remarquer que cette zone mérite d'avoir des fonds frais et pour pouvoir développer de l'agriculture. Dans cette zone-là, on pratique le café aussi, mais on fait de l'igname. Mais il se pourrait que ces gens-là pourraient faire aussi le maraîchage. Et en plus, il y a une autre zone qui se trouve à Saint-Louis-du-Sud qu'on fait le poireau et les cives. Je pense que toutes ces zones-là méritent d'avoir des fonds frais. Il faut qu'il y ait des retenues d'eau, etc. pour permettre aux gens, aux habitants, aux paysans d'avoir les moyens de s'en sortir. L'avantage des cultures maraîchères, ça exige moins d'espace. Et ça vous donne de l'argent dans moins de temps que des cultures de maïs. Parce qu'avec culture maraîchère, à partir de 2 mois et demi, 3 mois et demi, si on prend exemple, et piment, à partir de 2 mois et demi, alors ça commence à faire la donaison. Donc, et également vos choux à partir de 3 mois. Donc c'est plus intéressant de cultiver une partie de culture maraîchère que de culture poissée de maïs. Il ne suffit pas uniquement de conserver les sols, mais quand même il faut qu'il y ait une méthode qui soit capable aussi d'accompagner les gens, surtout dans la mise en place de cultures vivrières, de cultures maraîchères, etc. C'est-à-dire, on fait d'une pierre 2 coups. Donc on est en train de conserver, on est en train de protéger le sol par exemple contre l'érosion et en même temps aussi, donc on appuie la communauté dans la mise en place de cultures de rente comme les cultures maraîchères, etc., les cultures vivrières.
Ce que l'on a vu encore, donc, c'est l'importance des citernes familiales, donc l'importance non seulement sur le point de vue agricole, mais aussi du point de vue social. Comment ça aide, par exemple, les femmes ou du moins les enfants à mieux s'instruire ou du moins à avoir de plus bonnes performances à l'école. Le fait que ces enfants-là n'ont pas à aller 2 fois par jour pour aller chercher de l'eau, parfois dans des endroits très éloignés. Bon, dans le cadre du fil rural, donc on a financé une vingtaine de citernes familiales et puis 2 citernes communautaires. Ce qui m'a marqué en fait, c'est la discussion qu'on a eue à propos des canaux de contour, puisqu'on a pu constater en fait, et à travers les expériences, et fait que les canaux de contour favorisaient l'érosion. Donc ça m'a marqué en fait, parce que j'ai participé à l'élaboration du document de projet, donc je ne savais pas vraiment les côtés négatifs des canaux de contour. Donc je pense que je vais devoir modifier cette activité-là et voir si on peut faire autre chose pour protéger les versants. Je pense qu'on va pouvoir compléter nos connaissances et compléter aussi l'expérience qu'on avait faite. Et on va pouvoir également apprendre de nouvelles choses aux communautés paysannes avec lesquelles on travaille. M'pa pour l'aider, m'pa pour les droits, m'a demandé qui ça pour me faire. Sans qu'il a fait ta volée moi.